Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone musicale. Aujourd'hui, dans notre première vidéo de comment ça marche, on apprend comment installer les cordes sur une guitare électrique. On va commencer avec le matériel nécessaire pour notre changement de corde. On va avoir besoin d'un petit tapis, une petite couverture pour protéger la guitare, le corps de la guitare. C'est bien important pour ne pas faire de poc ou peu importe. On va avoir aussi un petit coussin ou un petit headstock rest pour la guitare, pour surélever, pour qu'on ait accès aux clés. Ensuite, on a notre fidèle peg winder ou tourniquet. Pour nos cordes, ça coûte un gros 3-4 $. C'est super utile à mettre dans votre arsenal de guitare. Ça va nous permettre de tourner les clés beaucoup plus efficacement. Ça va nous économiser beaucoup de temps en bout de ligne. Ensuite, on a notre fidèle accordeur qu'on a déjà dans notre arsenal de guitare normalement. Ça peut être à clip, en pédale ou même sur le téléphone s'il n'y a pas de bruit autour. On a besoin de couper les cordes, donc des cutters, c'est toujours utile. Utilisez pas les ciseaux de votre mère, elle va pas être contente. Pour terminer, évidemment, on a notre paquet de cordes qu'on va installer sur la guitare. Finalement, on s'arme de patience et de minutie, puis en plus, ça, c'est gratuit. C'est bon, ça! On commence par enlever nos anciennes cordes sur la guitare. C'est important de le faire une à la fois pour ne pas mettre trop de stress sur le manche. On y va avec notre petit peg winder ici. On défait la corde tranquillement. On enlève assez de tension. Ce que j'aime faire aussi, c'est de couper la corde ici. On va voir pourquoi dans quelques instants. On enlève l'excédent ici. Puis, étant donné qu'on a coupé la corde ici, il n'y a pas de petit bout qui peut aller égratigner le corps de la guitare. On va passer la corde au travers de la guitare, comme ça. Tirer comme ça, simplement. Et voilà, la corde est enlevée. Aujourd'hui, on a choisi les Super Slinky de Ernie Ball qui sont de la 942 ou du Super Light Gauge. Alors, procédons à l'ouverture du paquet. Oh yeah! Donc, on sort notre première corde de son emballage. On fait délicatement quand même, puis la corde est entortillée avec elle-même. Juste la dérouler comme ça, puis... On passe la corde au travers du corps de la guitare, juste ici. On a juste à tirer de l'autre côté. Et voilà. Donc, on est prêt à passer notre corde dans la clé. On la passe juste ici comme ça, dans le trou. Puis, on va toujours se laisser un petit jeu ici. Moi, ce que je me donne comme truc, c'est une main de hauteur, mais j'ai des petites mains. Donc, à peu près 2 pouces de hauteur, juste pour pouvoir se donner de la longueur de corde pour l'entortiller autour de la clé. Alors, toujours en donnant du jeu à la corde, on va prendre notre peg winder, ou si on veut le faire à la main, on peut le faire à la main. On va la twister ou faire une petite spirale vers le bas, tout en gardant la tension, puis en dirigeant la spirale vers le bas. Donc, on a un petit escalier en colimaçon qui descend tranquillement. Quand vous sentez que vous avez une note ou assez de tension dans la corde, je vous conseille d'arrêter tout de suite avec le peg winder puis d'y aller à la main pour ne pas briser la corde, mettre trop de tension sur la corde. On peut s'aider avec notre accordeur pour avoir la note désirée. Aujourd'hui, on y va avec un accordage assez standard en mi-standard. On termine simplement notre changement de corde en coupant l'excédent tout près de la clé si possible pour ne pas être comme Tom Morello puis avoir peur de se crever les yeux constamment. Donc, on fait la même chose pour les 5 autres cordes de la guitare. C'est assez simple, on fait juste répéter le même processus. Petite note, il faut toujours mettre les cordes de l'intérieur vers l'extérieur, vers les clés. Donc ici, on a toujours notre corde qui part de l'intérieur de la guitare, donc ici, puis qui s'en va vers les clés. Avant de faire l'installation de vos cordes, regardez toujours comment ça a été installé sur la guitare. Comme ça, on ne se trompe pas.
puis ça nous évite de se ramasser avec ça. Donc, une fois nos 6 cordes installées, petit truc de pro ici, on va juste venir pré-tirer nos cordes de la guitare, même si elles sont en métal, pour venir garder un accordage ou un tuning qui est un petit peu plus stable avec le temps. Donc, on finit avec un dernier accordage de toute la guitare. Il faut aussi faire attention, il y a certaines guitares comme celles qu'on a aujourd'hui qui ont des petits string trees ou des petits arbres à cordes. Donc, c'est important de les passer juste en dessous avant de les mettre sur la clé. Il y a d'autres cas où on va avoir des guitares qui ont, comme les Gibson Les Paul ou leur équivalent, où on va avoir aussi une tête où on a les clés de 3 de chaque barre. Donc, c'est important toujours de suivre le principe intérieur vers l'extérieur, comme sur l'autre guitare. Il faut juste savoir aussi qu'il n'y a pas juste une façon de passer les cordes au niveau du corps de la guitare. On a ici, comme par exemple sur cette Gibson Les Paul, au niveau du tailpiece, où on ne passe pas les cordes au travers de la guitare, puis on passe par-dessus le bridge ici. Comme je disais plus tôt, c'est facile si on regarde comment ça a déjà été fait d'avance. Donc, ça fait le tour de comment changer les cordes sur une guitare électrique. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime sur la vidéo, puis commentez si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Restez à l'affût, on va sortir des comment ça marche pour le changement de cordes de guitare acoustique, classique, puis guitare électrique avec pont flottant. Floyd Rose. C'est pas... Floyd Rose. Floyd Rose. Floyd Rose. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se revoit dans une autre vidéo au service de votre musique. Bye bye.